Le 15 mars, -44, un homme tombe sous les coups de couteau de ses plus proches alliés. Cet homme, c'est Jules César. Général, stratège et dictateur à vie, il avait conquis Rome, mais pas les cœurs de ceux en qui il avait le plus confiance. La trahison ne vient pas de l'ennemi que tu vois, mais de l'ami qui sourit à tes côtés. Aujourd'hui, découvrons les lois de la trahison et comment elles peuvent transformer ta vie moderne. Jules César n'a pas été renversé par une armée ennemie, mais par des sénateurs qu'il considérait comme ses alliés. Parmi eux, Brutus, presque comme un fils. Première loi, la trahison vient rarement de loin. Dans ta vie, ce ne sont pas les étrangers qui brisent ton équilibre, mais souvent ceux que tu laisses entrer dans ton cercle. Sois vigilant, même avec tes plus proches. Rome a toujours été déchirée par les luttes familiales. Même César, issu d'une lignée prestigieuse, savait que les rivalités de sang pouvaient être fatales. Deuxième loi, la famille peut être ton premier soutien ou ton premier champ de bataille. Dans ta vie moderne, apprends à identifier les jeux de pouvoir et les jalousies invisibles qui se cachent derrière l'amour familial. César a connu passion et liaison, de Cornelia à Cléopâtre. Mais il savait aussi que l'amour pouvait devenir une arme. Les alliances amoureuses, à Rome, servaient autant à unir qu'à détruire. Troisième loi. Dans ta vie, l'amour peut être la plus belle force comme la plus grande faiblesse. N'oublie jamais que la confiance aveugle ouvre la porte à la manipulation. Quand César vit Brutus lever la main contre lui, ce n'était pas une simple attaque, c'était la blessure de l'âme. Quatrième loi. La trahison la plus douloureuse n'est pas physique, elle est émotionnelle. Dans ta vie, quand quelqu'un que tu aimes t'abandonne ou te tourne le dos, comprends que ce n'est pas une fin. C'est une révélation. Tu viens de découvrir qui mérite vraiment ta loyauté. Le Sénat applaudissait César en public, mais préparait sa chute en secret. Cinquième loi. Le sourire cache parfois le poignard. Dans ta vie moderne, observe plus les actes que les paroles. La vraie loyauté se prouve par les gestes, pas par les promesses. Après la mort de César, Rome a sombré dans le chaos. Mais de ce chaos est né l'Empire romain, encore plus puissant. Sixième loi, chaque trahison est une opportunité. Dans ta vie, au lieu de pleurer les coups reçus, utilise-les pour bâtir plus solide, plus grand, plus fort. La trahison te forge plus qu'elle ne te détruit. Tu n'échapperas pas à la trahison. Elle fait partie de la vie. Mais comme César, tu peux choisir, te laisser abattre ou te relever en bâtissant ta légende. N'oublie pas, ceux qui t'aiment peuvent te trahir, mais c'est à toi de transformer cette douleur en pouvoir. Après César et les leçons amères de la trahison, nous voyagerons cette fois en Afrique du Sud, sur les traces d'un autre conquérant. Shaka Zulu, maître du courage et de l'unité, a su transformer son peuple en une force redoutable. Découvrons comment ces stratégies résonnent encore dans nos vies modernes.